Elle n'est même pas arrivée à l'hôpital. Je vais organiser le funérailles. Emmène mon fils ici. Il y a 7 ans, c'était aussi le jour de l'Action de grâce. J'ai commis une erreur que je regretterai toute ma vie. Ma femme et mon enfant sont morts à cause de moi. J'ai détruit la seule famille que j'avais. Tu dois vraiment me détester, Gabriel. Est-ce pour ça que tu n'es jamais venu me voir dans mes rêves ? Merci d'être venu. Joyeuse action de grâce. Tout est nettoyé, Madame Hubert. S'il n'y a rien d'autre... Ah, zut! Je suis en retard pour ma livraison. Fais attention sur la route. D'accord. Merci, Madame Hubert. Pauvre fille. Enceinte, elle cumule 3 boulots juste pour payer les factures du cancer de son mari. Combien peut-elle encore supporter ? Joyeuse action de grâce, Adrien. J'espère que tu aimes l'écharpe que je t'ai faite. Papa, j'aime Gabriel. Je ne la quitterai jamais. Tu es un le maire, Adrien. Penses-tu vraiment qu'une fille de la pizzeria a sa place dans notre famille? N'humilie pas cette famille. Je vous humilie. Écoute-moi, je t'ai trouvé le meilleur médecin du pays. Tu veux vivre? Alors prouve que tu es encore un le maire. Romps avec elle. Et ton traitement commence ce soir. Jamais. Je te l'ai dit, Gabriel est ma femme. Je ne peux pas la quitter. C'est moi qui le retiens. Qui est là? Joyeuse action de grâce, chérie. Regarde ce que je t'ai préparé. Waouh. Elle est vraiment chaude. Oh, je t'ai aussi acheté quelque chose. Joyeuse action de grâce, mon amour. Tiens. Joyeuse action de grâce, mon amour. Je suis désolé que tu doives supporter tout ça. Tout est de ma faute. Je te le jure. Dès que j'aurai surmonté ça, je ferai en sorte que notre enfant et toi, vous ne manquiez plus jamais de rien. On aura la vie dont on a toujours rêvé. Ok, je compte sur toi.
Je suis désolée, Adrien. Je ne peux plus te tirer vers le bas. Promets-moi que tu guériras, d'accord? Gabriel? Gabriel? Adrien, quand tu liras ceci, je serai déjà partie. Tomber amoureuse de toi, ça a été la plus grande chance de ma vie. Mais je ne peux pas être la raison de ta perte. Ton père va venir s'occuper de toi. S'il te plaît, guéris et oublie-moi. Je suis désolée. Non. Non. Gabriel! Non! 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 Gabriel! Elle n'est même pas arrivée à l'hôpital. Je vais organiser le funérailles. Emmène mon fils d'ici. Gabriel, sans moi, notre bébé et toi, vous ne seriez pas morts. Tout est de ma faute. Pauvre petite. Sa mère n'a plus toute sa tête. Et il n'y a pas de père. Oui, elle n'a vraiment pas eu de chance dans la vie. Regarde, j'en ai eu plein aujourd'hui. Bientôt, j'en aurai assez pour t'emmener à l'hôpital. Et tu iras mieux. Maman, ça va? Maman, ça va? Aidez-moi, s'il vous plaît. Elle empire. Il lui faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas perdre ma maman, s'il vous plaît. Allez, viens, on y va. On y va. Attends! Attends! Laisse tomber. Je me suis peut-être trompé. Gabriel est parti. C'est impossible. Allons-y. Monsieur, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une grosse masse dans le cerveau. Il lui faut une opération. Le plus tôt, le mieux. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que ça suffira? C'est tout ce que j'ai économisé. S'il vous plaît. Tiens, c'est tout ce que j'ai, ma chérie. Je suis désolée, mon cœur, je n'en ai plus, moi non plus. Monsieur, est-ce que ça suffira? Gamine, l'opération de ta mère coûtera au moins 300 000. Tu ferais mieux de trouver l'argent rapidement.
Son temps est compté. Ne t'inquiète pas, maman. Je trouverai quelqu'un pour t'aider. Je te le promets. J'ai besoin de plus de bouteilles. Il me faut plus d'argent pour maman. Je dois la sauver. Aidez ma mère, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît. Ne me laisse pas. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as laissé tomber ton rendez-vous avec Véronique Savarin? J'avais tout organisé pour toi. J'ai fait mon choix il y a 7 ans. Gabrielle était et restera toujours ma seule épouse. Tu ferais mieux d'arrêter de perdre ton temps. Bon sang! Ça fait 7 ans! Elle est morte, elle est partie! Papa, à qui la faute exactement, hein? Toi! J'ai du travail. Cette obsession s'arrête maintenant. Il doit avancer, qu'il ne veuille ou non. Jette ça et assure-toi qu'il ne le retrouve jamais. Waouh! Ça a l'air cher. Peut-être que je peux l'utiliser pour payer l'hôpital? Non, 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 non. Où est-il? Où est mon pendentif? Tu l'as pris, n'est-ce pas? Je l'ai jeté. Il est temps pour toi d'avancer. Je veux que tout le monde cherche ce pendentif. Maintenant! Monsieur, attendez. Je peux payer. Gamine, l'état de ta mère est grave. Nous ne pouvons plus retarder l'opération. Si tu ne paies pas les factures aujourd'hui, on devra la mettre dehors. Je n'ai pas assez d'argent, mais est-ce que je peux payer avec ça? Gamine, je ne sais pas si je peux accepter ça. S'il vous plaît. Nous avons trouvé un pendentif, monsieur. Cette gamine, elle l'avait pris. Rends-le, gamine. Nous savons que tu l'as volé. Non, je l'ai trouvé dans la poubelle. Peu importe, il appartient à monsieur le maire. Rends-le maintenant. Non! Non! Attends. Si notre bébé avait vécu, elle aurait à peu près son âge. Gamine,
Ta mère ne t'a jamais appris à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas? Je n'ai jamais entendu ma mère me parler. Donc ton père ne t'a jamais appris à ne pas voler? Je n'ai jamais eu de père. D'accord, gamine, écoute. Ce pendentif est à moi. Alors pourquoi tu ne me le rends pas? Non, pas avant que tu me donnes de l'argent. Tiens. Prends l'argent. Et rends-moi le pendentif. Il est très important pour moi, d'accord? Non! Je veux 300 000. Quoi? J'en ai besoin pour sauver ma mère. D'accord, gamine. Allez, arrête tes bêtises. Donne-moi juste le pendentif. Allez, il est à moi! Ah! Bon sang, tu es folle! Tu es folle, sale gamine. Monsieur le maire, est-ce que ça va? Ça va. Allons-y. Non! Rends-le! S'il vous plaît! Non, s'il vous plaît, monsieur, sauvez ma mère! Je trouverai l'argent, je vous le promets, s'il vous plaît! S'il vous plaît, ne le laissez pas partir, s'il vous plaît! Je ne fais que suivre les ordres de mon patron. S'il vous plaît, monsieur! Ne nous mettez pas dehors, je trouverai l'argent! S'il vous plaît! Ce n'est plus une question d'argent, gamine. Sais-tu avec qui tu viens d'avoir des ennuis? C'est Adrien Lemaire, l'homme le plus riche de la ville et le propriétaire de cet hôpital. Nous ne pouvons pas soigner ta mère, vu ce qui s'est passé. Non! S'il vous plaît, aidez-moi! Ne t'inquiète pas, maman. Je trouverai quelqu'un pour t'aider. Je te le promets. S'il vous plaît, madame, aidez-moi à sauver ma maman. Ne serait-ce pas la petite qui a provoqué monsieur le maire? Allons-y, reste loin. Monsieur, s'il vous plaît, ma mère dort depuis des jours. Aidez-la, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Madame Cartier, c'est la petite qui a offensé monsieur le maire. Chérie, si tu veux sauver ta mère, tu dois obtenir le pardon de monsieur le maire. Une lettre signée ou quelque chose comme ça. C'est lui le patron ici. D'accord, je peux faire ça. Merci. Non, j'ai promis, au Savarin. Tu épouseras Véronique quand elle reviendra. Combien de fois dois-je le répéter? La seule femme que j'ai jamais aimée est Gabrielle. Et je n'épouserai jamais personne d'autre. Elle est morte depuis 7 ans. Oui, à cause de toi! Tu sais, elle faisait 3 emplois en étant enceinte pour payer mon traitement. Le savais-tu? Et au final, c'est toi qui l'as tuée. Peut-être que je me suis trompé sur elle, ok? Mais ça fait 7 ans, Adrien. Veux-tu vraiment que notre nom de famille meure avec toi? Si le nom Lemaire disparaît, ce sera à cause de toi, pas de moi. J'ai du travail. Reviens ici! Qu'y a-t-il? Monsieur, il y a une petite dehors. Elle dit qu'elle veut voir monsieur le maire. Une petite? Qui c'est supposé être?
Regarde-toi, tu es gelé. Où sont tes parents? Monsieur, s'il vous plaît. Je cherche Monsieur Adrien le maire. Quoi? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Pourquoi as-tu besoin de lui? Elle lui ressemble tellement. Se pourrait-il qu'il ait un enfant que j'ignore? J'ai besoin qu'il signe ce papier. Pour que ma maman ne meure pas. Attends, quoi? Attends un instant. Ta mère et Adrien? S'il vous plaît, monsieur. S'il n'est pas là, je dois le chercher ailleurs. Attends une minute. Reviens! Monsieur, c'est peut-être pour ça que monsieur le maire n'a jamais accepté d'épouser mademoiselle Savarin. Peut-être qu'il a peur de répéter le passé et qu'il cache un enfant depuis toujours. Voici un cheveu de la fillette. Fais-le analyser. Donne-moi les résultats dès que possible. Entendu. Attention! Monsieur, je suis désolée. Je n'aurais pas dû prendre votre pendentif. S'il vous plaît, je suis désolée. Pardonnez-moi. Sauvez ma maman. S'il vous plaît. C'est encore toi! Monsieur, je suis désolée, c'est entièrement ma faute. Mais ma maman, elle est en train de mourir. Aidez-la, s'il vous plaît. Ils ont dit que si vous saignez ça, ils aideront ma maman, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Attends. Ta mère, elle est... Monsieur, vous ne pouvez pas signer quelque chose qu'un enfant vous a donné dans la rue, d'accord? Elle pourrait vous mentir. Attends! J'ai même pas le droit de le lire! Monsieur, je ne mens pas. Je le jure. Je ne signerai rien. Mais je vais venir avec toi pour voir dans quel état est ta mère. Monsieur, si tu dis la vérité, je sauverai ta mère. Mais si tu me mens, vous le regretterez toutes les deux. Prends-la. Désolée, monsieur. J'ai sali votre voiture. Transi de froid comme ça. Se pourrait-il qu'elle dise vraiment la vérité au sujet de sa mère? allez, dépêche-toi, jette-la dehors. On te l'a dit, pas de lettre de consentement, pas de traitement, ce n'est pas notre problème. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Maman! Monsieur, vous la croyez maintenant? Non, pas avant que tu me donnes de l'argent. Je veux 300 000. Donc c'est ce petit numéro que tu me préparais? Quelle petite menteuse! Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Maman!
Lucien, tu dois me faire confiance. Mon père est innocent. Tais-toi! Tu sais qu'il a tué mon père. Tu ne fais même pas semblant de t'en soucier. Souviens-toi bien de ça, Solène. Tu vas le payer. Tu vas payer pour ce que ton père a fait. Monsieur, vous allez vraiment enfermer Mademoiselle Harel ici, après toutes ces années où vous l'avez aimée en secret. Ça suffit! La fille d'un criminel ne mérite pas d'être aimée. Monsieur. Allons-y! C'est pas drôle du tout. Allons jouer ailleurs. T'es qui, toi? On m'a envoyé une petite fougueuse. Tu aimes bien que ça soit violent, hein, bébé? Ne me touche pas! Non! Espèce de garde! J'ai besoin de ton aide. Quoi? Tu es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu sois mon antidote. Pourquoi il sent comme Lucien? Non, ce n'est pas possible. Mon amour, tu es de retour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai chaud et la tête qui tourne? Ne t'inquiète pas. Je vais t'épouser. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je n'arrive pas à croire que je fais ça avec un inconnu. Personne ne s'échappe de l'asile, bébé. Lucien Sorel, je te hais! Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Où en est l'enquête? Votre belle-mère Emma a soudoyé un employé d'hôtel. Ils vous ont drogué avec un aphrodisiaque. On a trouvé ça dans la poubelle. Elle a voulu vous piéger, puis elle va raconter l'histoire à votre grand-père pour vous faire perdre votre héritage.
envoie quelqu'un pour découvrir qui était cette femme hier soir. Oui, monsieur. On dirait que je dois me dépêcher pour trouver une Madame Sorel pour qu'elle arrête de se faire des idées. Monsieur, aujourd'hui c'est l'anniversaire du décès de votre père. Prépare la voiture. Nous allons à l'asile psychiatrique de Washington pour rendre visite à une vieille amie. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je porte cette chemise? Michel Moreau? Qu'est-ce que vous faites ici? Tu ne sers à rien! Tu avais juste à coucher avec Monsieur Fournier hier soir! Comment tu as osé le frapper et filer dans la chambre d'un autre homme? Tu n'es qu'une honte absolue! C'était toi? Tu as cru que tu avais le droit de faire ce genre de choses? Je suis un être humain, pas un objet à vendre. Salope. T'es qui pour me défier? Tant que tu es ici, tu m'appartiens et je fais ce que je veux avec toi. Ne me cherche pas. Sinon, laisse tomber, ma belle. Tu ne t'échapperas jamais. Sois sage. Je te promets, ce sera amusant. Ne me touche pas! Lâche-moi! Maintenant, je vais faire ce que je veux de toi, salope. Lâche-moi, connard! Monsieur Sorel. Solène, qu'est-il arrivé à tes vêtements? Pourquoi tu es nue? Lucien, ce n'est pas vrai. C'est elle. C'est elle qui m'a séduit. Solène, tu sais, Monsieur Sorel passe toujours ici à cette période de l'année. Alors, s'il te plaît, arrête d'agir comme une ingrate et comporte-toi correctement, au moins maintenant. De quoi tu parles? C'est toi qui... Putain, quoi tu pensais? Hein? C'est un suçon, ça? Comment tu as pu coucher avec quelqu'un dans un asile? Ce serait un soulagement de mourir, plutôt que de vivre ici. Tu es une malade mentale maintenant. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Monsieur, je crois qu'il est temps d'augmenter le dosage du médicament. Non, 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 s'il te plaît, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Non. Me touche pas. Souviens-toi, tu as du sang sur les mains. Eh, maintenant, tu m'appartiens. Non, non, non. Lucien, Lucien. Elle fait trop de bruit. Fais-la taire. Mais ne va pas trop loin. Je veux qu'elle soit Lucien, vivante. je t'en supplie. Dis-moi, c'est tout.
Monsieur Sorel. Sors d'ici. Tout de suite. Mets ça et suis-moi. Tue-moi, c'est tout. Te tuer? Ce serait trop facile. Fais ce que je dis. Sinon, je les fais revenir pour que ça soit plus amusant. Change-toi ici. Tu veux vraiment m'humilier, hein? Je peux demander de l'aide à Monsieur Moreau si tu veux. On y va. Où est-ce qu'on va? À la mairie. Pourquoi? Solène Harel. Tu vas m'épouser. Jules Martin, l'alpha loup-garou de la meute des épines, mon compagnon et mari. Mais personne ne sait que j'existe parce que je ne suis qu'une humaine de basse naissance. Je t'ai envoyé la location mensuelle. Jules, tu veux rester pour le petit déjeuner? Je peux préparer ton plat préféré. Je ne peux pas, j'ai du boulot à la meute. Jules, quelque chose ne va pas. J'ai mal au ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Tout le personnel est absent. Je vais t'appeler un taxi. Je suis en retard. Félicitations. Vous portez un petit alpha 100% pur. Aucun humain n'a jamais fait ça auparavant. Un petit alpha 100% pur? C'est un miracle. C'était un hurlement? Des petits peuvent hurler déjà? La plupart des louveteaux ne hurlent pas avant 10 ans, mais votre bébé, sa lignée est plus forte que celle de tout alpha. Il pourrait même réveiller ta louve intérieure. Moi, non. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été une orpheline humaine. Ce bébé est ma seule famille. Papa, nous avons trouvé Amélie. Sa louve est éveillée. Elle est maintenant dans la meute des épines. Ma princesse, nous venons pour toi. J'ai hâte de dire à Jules que nous allons avoir un bébé. Ça change tout. Excusez-moi, je viens voir Jules Martin. C'est urgent. L'Alpha Jules ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Je ne suis pas une visiteuse. Je suis sa femme, Amélie Moreau. Une humaine prétendant être la femme de l'Alpha Jules? Ensuite, tu vas me dire quoi? Que tu portes ton petit?
Invente un autre conte de fées. Dégage d'ici, sale humaine. L'Alpha Jules n'est pas disponible pour ton espèce sans autorisation. Tu vois cette déesse? C'est notre future Luna, la fille de l'alpha de la meute de l'Obsidienne, pas une humaine. Océane Bernard, le premier amour de Jules. Il n'a pas eu le temps de m'emmener à l'hôpital parce qu'il était avec elle. Alpha, Jules! Mademoiselle Bernard! Alpha, Jules! Ici, Jules! Jules! Alpha Jules, vous confirmez que Mademoiselle Bernard et vous êtes officiellement réunis? Si votre compagne destinée apparaissait demain, la rejetteriez-vous et choisiriez-vous Mademoiselle Bernard? Même sans son rejet, en tant qu'humaine, je ne serais jamais digne de me tenir aux côtés de Jules comme son égal. Gardez les photos, s'il vous plaît. Mademoiselle Bernard et moi, nous avons passé d'innombrables heures à construire quelque chose d'unique. D'innombrables heures pour son ex, mais pas 10 secondes pour envoyer un texto à sa femme? Aujourd'hui, je souhaite annoncer une alliance décisive entre la meute des épines et la meute de l'Obsidienne. Avec leur soutien, je déclare ma candidature à la présidence des loups-garous. Par alliance, vous voulez dire mariage? Êtes-vous déjà marié? Vos opposants affirment que vous n'êtes pas apte à diriger sans compagnie héritier. Qu'avez-vous à répondre? Mademoiselle Bernard, portez-vous l'héritier de l'Alpha Jules? Ces préoccupations seront résolues très bientôt. Non! Mon mari, occupé à protéger une autre femme pour remarquer que je saigne à ses pieds. La zone pour tes domestiques est derrière. Allons-y, humaine. Enlève tes mains de moi! Lâche-la! Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les règles. Pas d'accès sans autorisation. Quoi? Tu as peur que j'interrompe ton travail important? Ou ta liaison pas vraiment secrète? Tu as peur de quoi? Tu dois être Amélie, la compagne de Jules. Merci d'avoir pris soin de lui ces 3 dernières années. Aucune marque. Bien. Chérie, j'apprécie que tu aies tenu ta promesse en ne marquant personne, à part moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Chérie, tu sais bien que les mariages humains n'ont absolument aucune valeur dans la société des loups-garous. Si? Aucune valeur? C'est pour ça que je suis toujours pas marquée? Parce que je ne suis qu'une humaine? Écoute, rentre à la maison. Fais nettoyer ta blessure, d'accord? Oui. Allez chérie, je pense que nous devrions y aller. Jules, attends. Ne pars pas, tu dois voir ça. Cette petite surprise peut attendre. Il ne faut pas être en retard pour le premier contrôle de notre bébé. Exactement. Elle porte ton bébé. Alors ce n'est pas pour toi. Tu ne le mérites pas. Arrête. Arrête! Jules! Le bébé! Quelque chose ne va pas. Pourquoi l'as-tu poussée? Elle est enceinte! Non, je n'ai rien fait de mal, Jules! Attendez, pouvez-vous faire une déclaration? Pouvons-nous avoir une déclaration pour Alpha, Jules, Mademoiselle Bernard? Alpha Jules, Mademoiselle Bernard, un commentaire?
Je n'étais pas une humaine sans valeur. Ton père ne serait jamais parti pour une autre louve. Amélie. Ma princesse! Merci d'être venu avec moi pour le contrôle. Tu as toujours été très gentil avec moi. J'ai promis à Matisse que je protégerai sa compagne et son bébé. C'est ce que je fais. Rien de plus. Bonjour, ici c'est Amélie. Veuillez laisser un message. Sylvain, vérifie chaque hôpital du territoire de la Meute. Assure-toi qu'Amélie a bien été admise, d'accord? Reçu. Mais pourquoi êtes-vous si inquiet pour Madame Moreau? Alpha, j'ai vérifié tous les hôpitaux. Il n'y a personne qui corresponde au nom ou à la description d'Amélie. Elle n'est qu'une orpheline humaine. Où pourrait-elle bien partir? Mon bébé! Est-ce que mon bébé va bien? Écoute. Mon bébé? Est-ce que mon bébé va bien? Tout va bien. Ton bébé va très bien. Je suis... Qui êtes-vous? Ma chérie, je suis ton père. Marc, le roi Lycan. Mon père est le roi Lycan? Alors toi, tu es la princesse Lycan. Je suis Lucien, ton grand frère. Je suis la princesse Lycan. Ce n'est pas possible. C'est bien réel. Tu as hérité des pouvoirs de guérison de notre mère. C'est pour ça que ton bébé est en sécurité. Je suis tombée et je saignais. Et maintenant, il n'y a même pas une cicatrice. J'ai vraiment des pouvoirs de guérison. Et un papa. Et un grand frère. Je dois rentrer à la maison maintenant. Tu veux rentrer auprès de ce type qui t'a laissé saigner sous la pluie? Il a failli tuer ton bébé. Je ne retourne pas vers lui. J'y retourne pour divorcer de lui. Dernière chance. Tu veux que je vienne et que je les ferai comme il faut? Je pense que je peux gérer un alpha arrogant. D'accord. Si t'as besoin de renfort ou d'un corps à planquer, fais-moi un lien mental. Merci. Alpha! Madame Moreau est de retour! Où étais-tu hier soir? Tu sais combien de nuits je suis restée éveillée à t'attendre? Bon, tout ça n'a plus d'importance. Je suis là pour mettre fin à ça. Mettre fin à quoi? De quoi tu parles? De nous? De cette erreur de mariage? Je veux divorcer. J'ai déjà signé les papiers. À ton tour. Donc c'est ça ton plan, hein? Laisse-moi deviner, tu veux plus d'argent? C'est ça?
Si tu avais pris la peine de lire les conditions, tu aurais vu que je ne demande rien. Oh, s'il te plaît. Comment aurais-tu pu te payer un avocat, hein? À moins, bien sûr, que tu aies un nouveau papa gâteau. C'est ça que tu penses de moi. Une profiteuse. C'est ce que tu es. C'est ton marché. C'est toi qui me l'as proposé. 1 million d'euros par an pour être ma femme secrète. Tu te souviens? J'avais besoin de cet argent pour sauver Jean, un ami de l'orphelinat. Être gay dans la société des loups-garous, c'est pire que d'être humain. Je suis tout ce qu'il avait. Salut Jean, j'ai eu l'argent de Jules. Tu dois tenir bon. Je t'aimerai toujours. Ces 3 dernières années, je t'ai aimé de tout mon cœur. Sans condition. Et c'est ainsi que tu me vois. Mettons fin à ça. Tu crois que tu peux simplement partir quand ça t'arrange? Clause 3.2. Seul moi peux rompre le contrat. Pas toi. Clause 4.2. Je te possède. Physiquement, émotionnellement et spirituellement. Tu m'appartiens. Tu es vraiment un salaud. Mon nom est Héloïse, la fille de l'homme le plus fortuné du Sud. Je me fais appeler Théa et je suis titulaire d'un doctorat en informatique. Il y a 3 ans, j'ai eu le coup de foudre pour Clovis lors d'une soirée. Depuis, je travaille incognito comme son assistante de direction. Et nous avons une relation secrète. Alors tu as un conseil d'administration à 10h, un rendez-vous avec le Moyen-Orient à 11h et une visioconférence de 14h à 18h, puis à 20h... À 20h quoi? À 20h, un rencard avec ton assistante t'attend déjà. Parfait. Monsieur Tessier, on a un problème. Une armée de hackers s'attaque à nos serveurs. L'équipe tech est complètement débordée. Je vois. Nouveau planning. Annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Sauf peut-être le dernier, oui. Si possible. Mon mec, toujours aussi captivant qu'au premier jour. Le groupe LM est sous attaque. Et maintenant, il me faut du concret. Qui est derrière tout ça? Et comment on fait pour s'en sortir? Le problème, c'est que notre groupe a dominé le marché du Sud-Est l'an dernier. Par conséquent, on s'est fait pas mal d'ennemis impossibles à identifier. Ça suffit. Il me faut des réponses. Tout ce qu'on sait, c'est que plus de 300 hackers attaquent notre pare-feu en même temps. Ils s'apprêtent à percer nos défenses. Si ça lâche, le groupe ne s'en relèvera pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Nos ordis sont piratés. Le mien ne répond plus non plus. Pareil ici. Tout est bloqué. Monsieur Tessier, on ne peut plus rien faire. Vous êtes donc l'élite des LM. Vous êtes tous sortis des écoles prestigieuses et c'est comme ça que vous gérez une crise. Si seulement on était au niveau du docteur Giraud. Le docteur Giraud. Tu n'aurais pas étudié avec lui? Il y a que Théa, la protégée du docteur Giraud, qui l'égalait. Mais elle a disparu depuis 3 ans. LM traverse une crise sans précédent. Nos données sont compromises sans aucun doute si je ne dis pas que je suis Théa, mais... Est-ce que ça risque de tout bouleverser entre nous? Papa, nous sommes en train d'être bombardés de tous les côtés. Est-ce que tu peux activer le système de défense anti-piratage de Théa au sud-est? Ok, mais je pense que tu devrais leur dire qui tu es. Papa, combien de fois je dois te le dire? Je veux être appréciée à ma juste valeur et pas pour mon nom. Ni pour ton génie, ni tes capacités. S'il te plaît, c'est déjà assez compliqué. Je t'en prie. Papa, dis-moi que je peux te faire confiance encore une fois.
Et puis t'as pas envie que je trouve mon âme sœur, moi aussi? Très bien. Tu sais que je ne peux rien te refuser, ma princesse. Merci, papa. Que 388 hackers? Ça va être du gâteau. Ouh, et voilà le travail. Un point de plus pour Héloïse. Et j'ai largement le temps pour me pomponner pour mon date de ce soir. Aouh! Incroyable, c'est le système de défense de Théa. Les Brunets nous ont enfin donné Ouais. Comment un système peut bloquer 300 hackers d'un coup? C'est du jamais vu, ça, c'est génial ce qu'elle a fait. Ce serait bien si Théa nous aide à renforcer notre pare-feu, pour qu'on soit pas dans la mouise encore. Oui, je suis d'accord. On a évité la crise. Oui, 20h ce soir. D'accord. Ça ne t'a jamais dérangé que je sois une assistante. C'est le moment de tout lui avouer. Ensemble, on pourrait même régner sur toute l'industrie tech. Mais où est-ce qu'il est? Il n'est jamais en retard. Clovis Tessier, PDG des LM, et Lydie Brunet, l'aînée et l'héritière des Brunet, ont annoncé leur fiançailles ce soir. Waouh. Pourquoi te donner la peine de venir? Pourquoi te donner la peine de venir? Oh non. Non, mon assistante adorée fait la tête, c'est ça? Parce que tu sais, ça ne se fait pas. Tu gères ma vie. D'accord, écoute, je suis navré, je me rattraperai complètement. Ce soir. Tu es fiancé. Tu peux arrêter de regarder les infos, s'il te plaît? Ce n'est pas très bon pour toi. Hors de question que je sois la maîtresse d'un homme fiancé. Une maîtresse. Je te laisse une chance de t'excuser pour cela. Pas question que je m'excuse. Pourquoi tu n'as rien expliqué? Que suis-je vraiment pour toi? Donald, mais qu'est-ce que tu fais ici? Entre, Clovis t'a vu? Non. Je viens te ramener à la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles? Si je veux rentrer, je rentrerai de mon plein gré, merci quand même. C'est tes résultats de l'hôpital. Ils ont été envoyés chez nous. J'ai pensé que tu voudrais les voir. C'est quoi? Je suis enceinte? On était d'accord pour cacher ton identité pour conquérir Clovis, mais il est fiancé maintenant. Héloïse, ça veut dire que ta quête d'amour a échoué. C'est fini. Rentre à la maison, élève ton enfant et passe à autre chose. Puis-je vraiment faire ça toute seule? Hey! Toi, pas si vite! Mademoiselle Brunet? Oh, alors tu sais qui je suis? Ouais, je vous ai vu aux infos. Bien. Alors tu sais que je serai bientôt Madame Tessier. Oui. Alors, tu travailles directement avec lui? Voici ton avertissement. Arrête de parader en jupe comme ça, ou tu seras viré. Viré? Tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Pas encore, en tout cas. Tu es encore juste sa fiancée. Alors ne t'emballe pas trop, Lydie. Je sais comment tu as eu ce boulot. Tu crois que j'ignore ta liaison avec lui? Alors? Ah, tu veux des conseils pour votre nuit de noces?
Sale garce! Ça suffit! Clovis, tu tombes vraiment bien. Ton assistante ici présente devenait insolente et je la remettais juste à sa place. Former mon assistante, ce n'est pas ton boulot. Mais Jonas, accompagne Lydie au service technique. Mademoiselle Brunet, par ici, s'il vous plaît. On en reparlera plus tard. Un problème? Ta fiancée ne te comble pas? Je devrais lui donner un cours sur tes préférences. Ouais. Si tu les connaissais, mes préférences. Ça suffit. J'ai donné ma démission. C'est fini. Clovis, t'es fiancé. Lâche-moi. Écoute, tu sais mieux que personne que ce n'est pas par amour. Nos familles sont liées depuis des générations et comme les actions des Brunet sont en chute libre, et avec leur projet en échec et que j'ai appris que Lydie est celle qui a arrêté les hackers hier, eh bien... Attends, Lydie est celle qui a arrêté les hackers? Oui. Et j'ai aussi découvert qu'elle est Théa, ce qui fait d'elle la directrice technique de cette entreprise. Tu penses que Lydie est la fameuse Théa? Oui. Non, c'est faux. Elle est en train de te mentir. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venue, la réputation de Lydie serait déjà détruite. C'est quoi ce bordel? Madame Tessier, vous me devez clairement des excuses. Des excuses? Pour qui tu te prends à calomnier Lydie comme ça? Tu es qui au juste? Une secrétaire qui pense faire autorité? Une employée minable? Ce n'est pas de la calomnie. Si c'est vrai. Lydie n'est pas la vraie Théa. Lydie est une élève du docteur Giraud. Voici l'autorisation complète du système de défense signée par Théa en personne. Répands encore des mensonges et je m'occuperai de ton cas de mes propres mains. Allez, du calme, Madame Tessier. J'ai tout fait pour rester discrète. Rien d'étonnant qu'elle ait des soupçons. Ah, mon père a transmis mon autorisation au Brunet. Ça a vraiment tout gâché pour moi. Clovis, tu dois me croire, ce n'est pas Théa. Pourquoi je te croirais? Parce que je suis Théa. Une fille des quartiers défavorisés qui prétend être Théa. Clovis, fais sortir cette menteuse immédiatement. Héloïse, je t'en prie, ne parle pas comme ça au bureau. Tu ne me crois pas? Sérieusement? Sans aucune preuve, tu risquerais d'être accusé de diffamation. D'accord. Je vais le prouver. Papa? Maintenant que la crise est finie, je retiens mon autorisation au Brunet. Je ne laisserai plus Lydie usurper mon identité. Donc, c'est vraiment Théa. Si Clovis l'apprend, il rompra les fiançailles. Toute personne qui m'empêche d'avancer doit être écartée. Lydie? Où es-tu? Montrez-vous, je sais que vous êtes ici. Mademoiselle? Chut! Parlez plus doucement. Pourquoi vous me suivez? Votre père nous a chargés de veiller sur votre petit. Mon petit... D'accord. Il n'a pas besoin de votre protection.
Papa, arrête d'envoyer tes gars me suivre ou je mettrai plus les pieds à la maison, c'est clair? Oui, monsieur Garnier. C'est compris, monsieur. Voilà qui est mieux. J'ai dit de... Tiens. La vraie Théa. Quelle surprise. Mais qu'est-ce que tu veux? Seul le docteur Giraud connaissait le visage de Théa. Et il est mort. Alors, avec l'autorisation entre mes mains, si tu disparais... Disparaître? Est-ce que t'es devenue folle? Tu n'as pas peur de finir en prison? Ou que Clovis découvre la vérité? La vérité, c'est ce que les gens croient. Tu sais pourquoi la famille Brunet est devenue si proche de la famille Tessier? Parce que j'ai sauvé la vie de Madame Tessier pendant un braquage. Depuis, elle encourage Clovis à m'épouser. Il disait toujours non. Jusqu'à hier, quand je suis devenue Théa. Je l'ai enfin eu. Mais toi, tu es un obstacle. Pourquoi tu ne peux pas rester sa simple assistante? Allez, calme-toi. Discutons calmement. Juste baisse ton arme. Je dirai à Clovis que tu es la vraie Théa. Trop tard. Les morts ne parlent pas. Héloïse, qu'est-ce que tu as fait? Je ne... Non, ce n'était pas... Si sa jambe garde encore des séquelles, tu paieras pour ça, crois-moi. Et elle a essayé de me faire avouer que je n'étais pas la vraie Théa. J'étais morte de peur. Je suis là maintenant. Clovis, emmène-la au commissariat. Assure-toi qu'elle soit enfermée. Non, attendez, vous vous trompez complètement. C'est Lydie qui m'a enlevée. Il doit bien y avoir des caméras de surveillance, quelque part. Eh bien, la vidéosurveillance près du bureau était en panne, bizarrement. Alors, dis-moi, que dois-je faire? Je peux arranger ça. Vraiment? J'ai mal. Je ne veux pas perdre mon bébé. Je ne veux pas mourir. Clovis, arrête de perdre ton temps avec cette vipère. Emmène Lydie immédiatement à l'hôpital. Elle est enceinte. Est-ce que c'est le tien? Écoute, ça ne te concerne pas vraiment. Tu devrais prendre un petit peu de temps pour toi, car aujourd'hui, je vais tirer tout ça au clair. Ça ne me regarde pas. Non. Est-ce que je compte un minimum pour toi? Ah. Clovis, ne me fais pas ça. Héloïse, ça va? Désolé du retard. Tu tombes à pic. Ramène-moi juste à la maison, chérie. Bon sang, mais regarde où tu mets les pieds. Je parie que le Père Noël va t'apporter plein de cadeaux. Portefeuille! Hey. Tout de suite! C'est tout. J'ai mon fils avec moi. Regarde, papa. Le Père Noël rentre chez lui. On devrait rentrer aussi. Mais je veux acheter quelque chose pour toi. Pour moi? Viens. D'accord. C'est combien? 5 €. Un, deux... Eh bien, je crois que ça fait déjà 5 €. Bien sûr. Joyeux Noël, papa. Le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Oh. Papa! Papa! Quelqu'un à l'aide! Papa,
Papa, Hmm. j'ai fait des biscuits de Noël. Tu te souviens? Celui qui trouve la noix a droit à un vœu de Noël. Ah oui. Monsieur Moreau, j'aimerais vous tenir au courant. La balle, elle a touché votre colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton papa ne peut plus marcher. Je suis désolé. J'ai entendu ce que le docteur a dit. Peut-être que je peux trouver quelqu'un qui pourra t'aider à aller mieux. Mon papa est blessé. Excusez-moi, mon papa est à l'hôpital. Vous pouvez l'aider? Quelqu'un doit aider mon papa. Ah! Théo? Théo? Papa, ne sois pas triste. Je vais trouver quelqu'un qui peut te soigner. Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le dîner. Avec amour, Théo. Non, 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 non. Théo! Théo! Théo, où tu es? Oh non! Je lui ai promis que je le protégerai toujours. Je sais que ce soir ce sera une célébration de notre incroyable avancée, mais ma priorité absolue, et la seule chose qui compte toujours pour moi, c'est de retrouver mon fils. Je sais, monsieur. Nous n'arrêterons jamais de le chercher. Bonjour. Il y a 20 ans, j'ai été paralysé par une balle. Et on m'a dit que je ne remarcherais jamais. Aujourd'hui, je me tiens devant vous grâce à une avancée dans la technologie neurale du groupe Titanesque. Des électrodes de pointe dans mon cerveau et le long de ma colonne. Je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Le brevet a été conçu par une ingénieure des plus brillantes du groupe Titanesque, Sandrine Carnier. Je me rendrai à notre succursale du Minnesota pour la remercier en personne lors de la fête de Noël de l'entreprise et lui remettre un chèque bonus de 10 millions d'euros. Joyeux Noël. Attention. Cet arbre vaut plus que ton salaire. Enfin, pas après que je reçoive ma moitié du bonus du brevet que le PDG t'accorde. Chérie, tu sais très bien que cette récompense est pour moi. Toi, tu n'es qu'un agent d'entretien qu'on enjolive. Quoi? C'est mon invention, je te l'ai donnée. Et Théo, chérie, 90% des idées viennent de moi. Tu étais juste là pour exécuter. Bon, j'ai dessiné un plan sur ma table de cuisine. Et j'ai déposé le brevet. Nous sommes partenaires. Nous allons bientôt nous marier. Tout ce qui est à toi est à moi, non? Nous sommes partenaires. Et nous allons bientôt nous marier. Ce qui est à toi est à moi, non? Ouais, bien sûr. Peut-être que je m'en souviens mal. Chérie, ça va? C'est juste que j'ai conçu ce brevet. Je me souviens Tu des fils crois- et des schémas et... Tu crois que tu t'en souviens? Tu es juste confus. Tu as été renversé par une voiture il y a 20 ans. Et depuis...
Je veux dire, tu ne te souvenais même plus de tes parents. C'est pour ça que l'hôpital a dû te confier à un orphelinat. Puisqu'on parle du mariage, je sais que tu n'as pas encore fait ta demande, mais j'ai trouvé la plus belle robe de mariée et elle ne coûte que 10 000 euros. 10 000 euros? Oui. Oh, tu veux que je te les envoie? Oh, tu es trop gentil. Oh, merci chérie. Ah. Bon, je devrais retourner au boulot. D'accord. Oh. Débile, pathétique. Dès que j'aurai reçu la récompense de 10 millions, tu ne me serviras plus à rien. Monsieur, j'ai reçu un échantillon de sang provenant d'une banque de sang clandestine hier. Et Je l'ai testé et les résultats viennent d'arriver. Il semble que ce soit Théo. tu es sûr? C'est ce que ça indique. Une banque de sang. Mon fils vend son sang. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais ce n'est pas tout. L'échantillon venait de la même ville où Sandrine Carnier a déposé son brevet neuronal. C'est la ville où nous allons aujourd'hui. Est-ce qu'il se peut? Ils disent que ton cerveau fonctionne encore. C'est juste tes jambes qui marchent pas. Alors je fais ça. Si on peut tromper ton corps en lui faisant croire qu'il n'est pas brisé, tu pourrais remarcher, non? Ah oui. Oui, ça doit être lui. Tu sais, il avait dit qu'il allait trouver un moyen de réparer ça. Alors il a réussi. Il doit être là-bas. Gabriel prépare l'avion. Je m'en occupe. Je vais le retrouver et le ramener à la maison. Monsieur, comme vous le savez, l'inventrice de la technologie est Sandrine Carnier. Elle travaille dans notre bureau de Minneapolis. On m'informe maintenant que son petit ami de longue date y travaille aussi. D'accord. Quel est son nom? Théo Perrin. Ne vous emballez pas trop. Beaucoup de personnes ont déjà utilisé ce prénom, mais soyez assurés que notre équipe enquête sur cette personne en ce moment. Vas-y, continue. D'accord. Attends, arrête la voiture. Bonne journée. Vous voudriez des cookies? C'est moi qui les ai faits. Oh, ils ont l'air délicieux. Titanesque, tu travailles pour Titanesque. Pourquoi tu vends des cookies? J'économise pour mon mariage. J'aime ma fiancée et j'aime les cookies, alors pourquoi ne pas essayer de gagner plus? Ça me plaît. J'aime bien cette initiative. Tu sais, tu me rappelles beaucoup mon fils. Il aurait eu à peu près ton âge, sûrement en train de fonder sa famille. Une spécialité? Oh, merci. Ça sent Noël. C'est une recette secrète. Vous trouverez une surprise au centre et vous faites un vœu. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Un problème? Oh non, c'est juste... Votre montre, elle me rappelle quelque chose. Oh, c'était un cadeau de Noël. D'accord. Joyeux Noël, jeune homme. Ouais, à vous aussi. Attendez, monsieur, c'est beaucoup trop. Il est vraiment gentil. Mais je dois lui rendre ça. Allô? Écoute Théo, tu dois revenir au bureau. Sandrine reçoit sa récompense pendant la fête de Noël de l'entreprise. Oh mince, j'ai oublié. Je vais la demander en mariage ce soir. J'arrive tout de suite. N'oublie pas, celui qui trouve la noix a droit à un vœu de Noël. Ouais. Monsieur. Attends, arrête. C'est peut-être lui. Oui, je crois que c'est Théo. Votre fils? Oui. Quoi? Théo?
Théo! Théo! Tu as vu son badge? Il travaille chez Titanesque. Tous les employés seront à la fête de Noël ce soir. Je vais vérifier. Théo. Salut, mec. C'est un grand jour. Tu es prêt? Bien sûr, je suis né prêt. C'est le génie derrière le pont Spinal. Un bonus de 10 millions. Tu imagines ça? Oh, la voilà, la petite amie de Théo Perrin. Après ce soir, tout le monde saura que Sandrine et moi, nous allons nous marier. Gabriel, regardez, il est là. C'est Théo. Bonjour à tous et à toutes. Joyeux Noël. Je voulais commencer en disant que, pour tout ce que j'ai accompli, je dois remercier une personne extraordinaire. Elle parle de moi. Et ce soir, je voudrais l'honorer de la meilleure manière qui soit. Je suis ici pour demander en mariage mon partenaire, mon champion, Jules Delporte. Oui, 1000 fois oui. Je lui ai tout donné. Et elle a donné ma bague à quelqu'un d'autre. Elle disait qu'on serait ensemble pour toujours. Elle a dit qu'elle m'aimait. Jules et moi, nous allons nous marier le soir du Nouvel An. Mon Dieu. Vous avez entendu ça? Vous vous rendez compte? Je suis le neveu du directeur d'usine et l'ingénieur vedette. Vous avez déjà vu un couple plus assorti que nous? Non, c'est une erreur. C'est moi qu'elle doit épouser. Une erreur? La seule erreur que je vois ici, c'est toi. Tu crois qu'un agent d'entretien peut épouser une ingénieure biomédicale? Passer la serpillière, ça ne fait pas de toi un mari potentiel. Ça fait de toi un minable, c'est vrai? Je ne vous crois pas. J'ai besoin de l'entendre de Sandrine. On en a déjà parlé. Pour toujours, toi et moi. Tu t'en souviens? Tout ça n'est qu'un malentendu, hein? Je ne vais jamais t'épouser, espèce d'idiot. Monsieur, on ne sait pas encore s'il est votre fils. Je ne peux pas rester planté là, les laisser lui parler comme ça. On vérifie encore son identité. 3 minutes, Gabriel. Donne-moi les résultats, sinon ça va très mal finir. Oui, monsieur. Théo, regarde-toi. Tu es un orphelin, sans un sou, ni valeur, ni mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Je n'ai jamais eu même un instant envie d'être avec toi. En fait, la seule utilité que tu avais, c'était quand tu dépensais ton argent pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Tu l'as entendu, Théo. Arrête de quémander de l'attention le jour de fête de mon fils. Tu crois vraiment qu'un agent d'entretien peut épouser une ingénieure biomédicale? Passer la serpillière, ça ne fait pas de toi un mari potentiel. Ça fait de toi un minable. Je ne comprends pas. Tu es un agent d'entretien. Tu es juste obsédé par moi. Tu t'es fait des idées. Écoute, Théo, je crois qu'il y a des toilettes bouchées dans les sanitaires des hommes. Ma fille a été gentille avec toi, mais là, ça suffit. Tu es fauché. Tu ne seras jamais rien de plus. C'est qui, ce type? Quelqu'un que je plains. Je t'ai tout donné. J'ai fait des heures sup. Je t'ai donné mes économies et mon brevet. Tu croyais vraiment qu'elle t'aimait? Elle est montée au sommet, chérie. Tu étais juste un ralentisseur. Je croyais en toi. Et en nous. Alors tu t'es trompé? Je ne t'ai jamais aimé, Théo. Je t'ai utilisé. Comment a-t-elle pu? Une seconde, monsieur. Je ne t'ai jamais aimé, Théo. Je t'ai utilisé.
Je suppose que je devrais te remercier. De m'avoir enfin montré qui tu es vraiment. Alors, regardez. Pas mal pour un petit bricoleur minable. Je me fiche de toi. Ah oui? Et maintenant, hein? Tu pensais vraiment compter pour elle? C'est adorable. Je comptais plus que tu ne compteras jamais. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu es par terre? Pendant qu'elle reste là à te regarder. Hein? Donne-moi la batte. Tu as déjà entendu une côte se fendre? On dirait du popcorn. Yam. Donne-moi le pistolet, Gabriel. Nous ne savons pas encore s'il est votre fils. Je dois l'arrêter, même s'il n'est pas mon garçon. Ah, je t'ai eu. Mais ce n'est pas pour moi. Je veux qu'elle ait cet honneur. Ça va être amusant. Les résultats viennent d'arriver. Il est bien votre fils. Ne t'avise pas de le toucher.